réaction sur la vidéo, sur l'interview de Manuel Bompard avec Sonia Mabrouk sur Europe 1, donc en territoire mais vraiment ennemi. Parce que Sonia Mabrouk, je crois qu'elle déteste mais complètement la LFI. Elle veut... J'ai tellement entendu parler mal de la LFI que je pense que ça va être un duel sanglant. Let's go. Mais dans l'actualité internationale, Donald Trump hausse le ton pour d'abord que l'accord soit respecté, pour que les dépouilles d'otages soient restituées à leurs familles et qu'il y ait une démilitarisation effective du Hamas. J'imagine que vous militez également pour cela. Alors d'abord, ça c'est des... Ah, elle commence. Petite question en mode... j'imagine que vous aimez le Hamas. Qu'est-ce que Manuel Bompard il va répondre? Les gars, normalement, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, normalement la réponse elle est très simple. Normalement on doit pas se casser la tête. Oui, je veux désarmer le Hamas. Enfin oui, je veux. En vrai lui de là où il est, de sa position en étant un mec de France, et que normalement t'as pas vraiment ton mot à dire. Mais vas-y tranquille. C'est ton avis qu'on a demandé. Oui, je veux désarmer le Hamas. Et c'est ça qui est relou avec LFI, parce qu'ils arrivent pas. En fait, ils veulent pas, ils parlent pas. Ils sont trop approximatifs quand il s'agit du Hamas. Ils ont beaucoup plus de force quand il s'agit du peuple du gouvernement israélien. Et pourtant, la position, elle est très claire. Bien sûr qu'il faut désarmer le Hamas. Et moi, je répète ma position. Le Hamas, Netanyahou, gouvernement, la même chose. C'est la même merde. Eux deux, c'est des criminels de guerre. Eux deux, c'est des terroristes. Ils ont sur les mains le sang d'un tas de gens, enfants, innocents. Moi, à partir de là, c'est mort, c'est fini. D'ailleurs, les deux, ils sont tellement liés, ils sont beaucoup plus liés. D'ailleurs, ils sont très très liés vu que Netanyahou a financé le Hamas. Donc, il a aidé le Hamas à grandir, Netanyahou. Mais bon, ça, on le rappelle très peu dans les médias. C'est news, non, on n'en parle pas. Non, c'est les Arabes, c'est LFI c'est LFI. On n'en parle nulle part. Bon, let's go. Je veux vous dire qu'évidemment qu'il faut que l'accord soit respecté, et c'est quand même, il faut le saluer. Le problème, c'est que voilà, là, le fait qu'ils disent pas, ils confirment pas ce qu'elle vient de dire, elle va enchaîner derrière, elle va dire, alors, elle va dire donc vous ne dites pas qu'il faut désarmer le Hamas. Et enfin, voilà, après ça fait des discussions pour rien, c'est trop. Après, je sais pas, peut-être que Manuel Bompard pense qu'il faut pas désarmer le Hamas, mais alors qu'ils le disent. Mais sinon, faut être clair, en fait, dans ta position, faut être clair. Et ils sont pas clairs sur ça, il y a toujours un flou, il y a toujours une réponse à côté. Là, c'est très facile de deviner ce qu'elle va dire derrière. Nouvelle, à la fois pour la population palestinienne, puisque les bombardements s'arrêtent, que l'aide humanitaire semble pouvoir enfin entrer, même si c'est malheureusement, de ce que je vois, manifestement en quantité trop limitée pour l'instant, et pour les familles des otages qui se mobilisent depuis des mois et des mois pour obtenir leur libération. Donc oui, il faut que cette première partie de l'accord soit respectée. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres dispositions qui évidemment vont donner lieu à des négociations qui se poursuivent. Moi, j'ai entendu, y compris des responsables du Hamas, dire qu'ils sont prêts à la démilitarisation. Mais un État... Sur parole, non, je ne le crois pas sur parole. Ce que je dis, c'est que si on veut une paix qui soit une paix juste et durable, on doit faire en sorte qu'il y ait un État palestinien qui dispose de tous les attributs de sa souveraineté, c'est-à-dire y compris sa propre capacité à se défendre. Sinon, vous ne pouvez pas demander à un peuple qui est face à un voisin contre lequel il y a un affrontement depuis des années et des années, moi j'espère que ça va s'arrêter évidemment, d'accepter l'idée qu'il n'aurait plus aucune capacité de se défendre. C'est-à-dire on démilitarise le Hamas, mais on militarise Gaza. Bah non, c'est pas on militarise Gaza, on fait en sorte que l'État palestinien qui doit voir le jour dispose de toutes les capacités, les attributs de sa souveraineté. Et vous appelez clairement à la démilitarisation des terroristes du Hamas. À partir du moment où ça s'inscrit évidemment dans ce processus. En parlant de terrorisme, Manuel... ça va, elle a plutôt bien répondu en vrai. Elle n'est pas revenue dessus, c'est bien. Puisque vous voulez tenir une parole de vérité, est-ce que vous maintenez que votre collègue, le député LFI, Thomas Porte, ne s'est pas rendu à Beyrouth sur les tombes de terroristes des fameux attentats de Munich? Je maintiens que mon collègue Thomas Porte s'est rendu à Beyrouth, qu'il a visité un cimetière, qui est un cimetière d'hommage en quelque sorte à un certain nombre de figures palestiniennes, et qu'il ne s'est pas recueilli sur la tombe d'une personne qui aurait commis des actes terroristes. Alors, vous pouvez nous expliquer ce cliché qui n'est pas le mien, qui est celui du compte Instagram de Thomas Porte. Le voici. On y voit. Je ne le vois pas là, moi, mais il arrive. Il est au milieu de l'écran. Avec ma collègue députée Olivier Besancenot et Salah, nous avons visité ce matin le cimetière des martyrs de la cause palestinienne ainsi que le camp des réfugiés de Sabra
et Shatila et de Mar Elias à Beyrouth. Oui, le voici, regardez. Oui. Je sais pas c'est la tombe de qui ça. Et vous voyez Voilà. Il y a Thomas Porte écrit, je crois qu'il y a écrit Kamal. Kamal. Je vois recueillir surtout devant ce cliché. Ah bah c'est la photo de, c'est son compte Mais sur la Instagram. photo que vous montrez, vous le voyez. Attendez, se vous recueillir permettez, sur ce cliché. on y voit une sépulture et j'imagine Oui. que, je sais pas si vous lisez l'arabe. si Non, on parle. je ne Alors, le lis pas. je vais essayer de lire cet écrit en un peu petit, mais il y a écrit Men Enjazet el Shahid Kamel Nasser, ce qui veut dire les exploits du martyr Kamel Nasser. Et comme vous connaissez l'histoire, par contre, vous connaissez forcément Kamel Nasser, qui est l'un des 3 nationalistes palestiniens tués par le Mossad à Beyrouth, du fait de son implication dans les attentats des JO de Munich, donc de septembre noir. C'est l'un des membres du commando terroriste. Et ça, c'est une photo de Monsieur Porte sur cette sépulture. Non, madame, il n'y a pas de photo de Monsieur Porte sur cette sépulture. C'est le compte Instagram de Monsieur Oui, mais Porte. est-ce que Thomas Porte est en train de se recueillir sur cette sépulture? Non, mais sur la là, photo soit que vous êtes en train de c'est montrer une insulte à Non. l'intelligence de ceux qui nous Non, regardent. c'est vous. Ok. Donc là, apparemment, se dénommer Kamel, c'est à vérifier, hein. Mais si se dénommer Kamel, moi, ma position, comme j'ai dit, elle est très très claire. Si ce monsieur Kamel est impliqué dans le massacre d'innocents, parce que c'est des innocents, moi, pour moi, un mec qui est impliqué dans ça, c'est mort, c'est fini. C'est fini. C'est mort, c'est fini. Moi, je te calcule pas. Donc là, ce que Thomas a fait, si ça s'avère être vrai, hein, bien évidemment, faut vérifier par rapport à ce monsieur, ce cher Kamel. Thomas Porte, ce qu'il a fait, je trouve ça très très bête. Et c'est se tirer un fusil à pompe dans les pieds. Je sais pas, je comprends pas. Toi, t'es un mec, tu sais que ce mec, il est parti tuer des innocents. Tu sais que ce mec a tué des innocents, mais tu prends sa tombe en photo, tu le rends hommage. Les gars, comme j'ai dit, hein, LFI, c'est vraiment les boss pour se mettre des bâtons dans les pieds. Après le 7 octobre, ils ont fait un tas de sorties qui les handicapent eux-mêmes. Et en plus, qui font qu'aujourd'hui on vote plus pour eux, qui font qu'aujourd'hui il y a un front républicain contre LFI. Et c'est le RN. C'est RN, extrême droite, c'est eux qui sont dans ce front-là. C'est à cause des actions comme ça, à cause de ce que vient de faire Thomas Porte, à cause de plein de choses qui ont été tenues sur Twitter par LFI et par Mélenchon et compagnie. C'est incroyable. Donc vraiment, si ce monsieur Kamel, si Thomas Porte, il a pris en photo un mec impliqué dans la mort d'innocents, il est sacrément con. Et de votre serviteur. Peut-être insulter l'intelligence de. Et je me demande quelle va être la réponse de truc, parce que là, ça va être dur pour Manuel Bompard. J'aimerais pas être à sa place. On va reculer un peu. Instagram de Monsieur Oui, mais Porte. est-ce que Thomas Porte est en train de se recueillir sur cette sépulture? Non, mais sur la là, photo que vous êtes en train de c'est montrer une insulte à l'intelligence de ceux qui nous regardent c'est vous et de qui votre cherchez à serviteur. Peut-être insulter En l'intelligence fait, pour moi, ça s'appelle chercher la merde, tout simplement. Chercher la merde. de ceux qui nous regardent par ce procédé. Monsieur Je vais pas dire antisémite, hein, parce que pour moi, c'est très très bête de dire antisémite. C'est un raccourci trop vite. On rappelle que l'antisémitisme, en gros, l'anti-juif, ce serait, t'es contre une pratique de la religion juive. Là, ça a rien à voir. Là, cette photo, au maximum, elle peut juste nous amener à dire, si on apporte de la réflexion, on peut nous amener à dire que Thomas Porte a choisi son camp, et c'est le camp de ce monsieur qui a tué plein de gens. Mais le raccourci avec l'antisémitisme, ça, c'est cette dame qui le fait. C'est Sonia Mabrouk, c'est Pascal Pro. Faut pas être con, en fait. Porte publie une photo de sépulture d'une. Parce que sinon, dans ce cas-là, Habib Netanyahou, Monsieur Netanyahou, c'est un antisémite vu qu'il a financé le Hamas. Non, ces cas-là. Si on fait leur raccourci, hein. Et vous en déduisez qu'il s'est recueilli devant cette sépulture Ah non, pour lui alors rendre vous en hommage. déduisez qu'il dénonce les actions de ce terroriste? Mais je n'en sais rien, c'est à lui qu'il faudra poser la Et question. vous le dénoncez? Mais moi, madame. Vous auriez fait une photo? Ah, là, tu vois qu'il peut pas. En fait, là, il est battu, en vrai. Il est battu. Il peut pas vraiment dire grand-chose. C'est à lui qu'il faudra poser la question. Il est battu. C'est normal, là, je pense qu'il vient de l'apprendre aussi. Je sais pas si Thomas Porte est au courant que ce mec-là est potentiellement, je rappelle potentiellement parce que je peux pas la croire sur parole. Eux, c'est des gros menteurs. Donc, faut aller vérifier, c'est important. Mais, ah là là, c'est chaud. Donc, il peut pas, il sait pas quoi répondre un peu. Il sait pas quoi répondre.
Photo de la sépulture du terroriste. Ne cherchez pas, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez fait la photo? Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Ne cherchez pas, s'il vous plaît, en plus dans un moment qui est un moment plutôt de soulagement et de joie cette semaine, à forcément essayer de créer des polémiques. C'est moi qui l'ai créé, monsieur Bompard. Écoutez, madame, moi, ma position, elle est très claire, vous savez. Et d'ailleurs, je pense que la France Insoumise est la seule dans toutes les formations politiques. Écoutez-moi. Je pense que la France Insoumise est la seule des formations politiques, d'ailleurs, à dire ça. C'est que moi, toutes les actions, par exemple, il y a eu des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre les dirigeants du Hamas et contre monsieur Netanyahou. Je pense que ces mandats d'arrêt doivent être totalement exécutés. Donc quand il y a des gens qui font des crimes de guerre, du terrorisme, et qu'il y a des juridictions internationales qui demandent de les poursuivre devant les tribunaux internationaux, moi je les appuie. Donc vous condamnez ce cliché de monsieur Bompard. Mais madame, si là vraiment t'es cohérent avec ce que tu dis, Manuel Bompard, après, à la fin de l'interview, t'appelles Thomas Porte. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est qui ce monsieur Kamel? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais ce qu'il a fait? T'es au courant de ce qu'il a fait? Il y a la meuf de CNews là qui m'a dit ouais, ce mec-là il est impliqué dans la mort d'innocents. Comment ça se fait? Viens, assis-toi, on discute. Tu vas me dire c'est quoi le délire. Normalement c'est ça qui est censé se passer. Je sais pas s'il va le faire, je sais pas si c'est ça le problème des partis en fait. Dans les partis, tu vas le défendre coûte que coûte parce que il est de ton parti. Donc soutien conditionnel. Regardez, c'est pour ça la famille. Moi, si j'ai un parti, je serai tout seul. Comme ça, quand je dis une dinguerie, eh ben je me gronde moi-même. Je m'excuse. S'il faut s'excuser, je m'excuse. S'il faut pas s'excuser, je m'excuse pas. Je fais ce que je veux. C'est pas mal d'être tout seul. Hein. Mais si, mais je vous ai répondu. Je crois non, est-ce que vous condamnez, la question est simple. Laissez-moi terminer si vous voulez. Est-ce que vous condamnez un tel cliché? Si vous voulez bien me laisser terminer mon raisonnement. Non, bafouillez pas, monsieur Bompard. Est-ce que vous le condamnez? Pas, madame, mais vous me coupez la parole toutes les 2 secondes. Donc forcément, c'est un peu évident, un peu difficile. Là, il va essayer de s'en sortir. Mais là, il est battu. Difficile d'aller au bout du raisonnement. En fait, là, si tu veux, elle lui a mis un hypercute. En fait, c'est ça qu'elle lui a mis. Clairement, c'est ça qu'elle lui a mis. Mais par contre, madame, quand il y a eu un... T'es-moi comme un sourire, son petit sourire, là. Vote en commission des affaires... Là, elle est en train de se dire, ah, je l'ai fait. Oh, je l'ai niqué. Bien fait. Étrangère à l'Assemblée espèce d'antisémite nationale sur est-ce que les députés soutiennent les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre les dirigeants du Hamas et contre monsieur Netanyahou. Les macronistes, la droite, l'extrême droite ont voté contre. Très bien, monsieur Bompard. Donc peut-être que vous leur poserez la... Ça, c'est totalement vrai. C'est vrai qu'il y a des partis qui prêtent allégeance à Netanyahou. C'est incroyable, ça, tu vois. Le RN, ils ont toujours été flous. Donc, je pense qu'ils soutiennent Netanyahou, mais vraiment corps et âme. Après, le PS, non, ils condamnent. Les macronistes, je crois qu'ils condamnent. Mais, si j'étais elle, je lui dirais, c'est pas le sujet. C'est pas ça que je t'ai demandé, frère. Et les gars, moi, Manuel Bompard, je le kiffe, hein. C'est mon gars, hein. C'est vraiment mon gars. C'est mon préféré dans les plateaux télé, dans les débats avec David Guiraud. Mais, j'aime bien reconnaître aussi. J'aime bien être objectif. Et là, elle lui a mis un KO. Et il reste 2 minutes. Je pense pas qu'il va s'en relever. Moi, je pense plutôt qu'il va passer un coup de fil à Thomas Porte quand même. Merci de m'inspirer les questions. Parfois, il vous arrive de beaucoup juger les journalistes. Non, mais moi, je me permets de vous faire réagir. Les journalistes, je juge les gens qui essayent de pas faire du journalisme parce qu'ils ne s'appuient pas sur des faits concrets, mais plutôt un travail. Alors là, je m'appuie sur un fait concret. C'est un cliché de monsieur Porte. Est-ce que vous le condamnez? Bah ouais, frère. C'est concret, c'est le truc devant moi. Comme j'ai dit, la LFI s'enterre tout seul. C'est lui qui a mis la photo. C'est pas comme si y avait le livre du mec là, Souleymane Youssef, je crois. Où il y avait des liens présumés avec la LFI. Non, là c'est le mec, il a mis une photo de putain, j'ai oublié de ce monsieur Kamal, de la tombe de ce monsieur Kamal. Après, je sais pas quelle est son implication, faudrait qu'il vienne s'expliquer, Thomas Porte. Kamal Thomas Porte. Je sais pas quelle est son implication dans parce que eux aussi ils ont le truc trop facile. Bah non, là, je pourrais même pas le voir. Tac. En plus, il y avait Olivier Besancenot aussi. Hein. Ça, on ne dit pas, il y avait Olivier Besancenot. Famille, j'arrive même pas à voir. Je sais même pas c'est qui. Faudrait que je vois c'est qui, en fait. Bref.
Kamal Adouan. Kamal Adouan. Kamal Adouan. Alors, Kamal Adouan. Kamal Adouan était un homme politique palestinien. Il meurt assassiné par le Mossad alors qu'il était responsable du Fatah et des opérations en Israël des territoires occupés. Tac tac. Massacre. Ah ouais, massacre massacre par des terroristes le 5 septembre. Non, moi les gars, comme j'ai dit, hein, j'ai vraiment du mal avec le meurtre d'innocents. Après bon, c'est Wikipédia. Wikipédia, ils font partie des plus gros mythos du monde. Mais j'ai vraiment du mal avec le meurtre d'innocents. Ça veut dire que t'as beau être le meilleur des hommes. Hein. Après, peut-être c'est peut-être très très utopique. Hein. C'est peut-être une pensée de gamin, d'un mec qui vit en France et qui ne connaît pas la guerre. Mais non, les innocents, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Tu tues pas des gens comme ça qui ont rien fait, qui ont rien demandé. Des gens qui sont impliqués dans la guerre, des militaires. Ok. Mais tu tues pas des gens comme ça. Et ce mec-là, en tout cas d'après ce que je lis, il a l'air impliqué dedans. Mais avec Abou Youssef et Kamal Nasser, à la suite du massacre de l'équipe olympique d'Israël, tu vois, c'est des mecs... c'est juste des mecs qui faisaient du sport, quoi, des Jeux Olympiques. C'est mort. Moi, c'est mort. Je peux pas te... Impossible. Impossible. Adouane. Impossible. Je peux pas truc ça, la famille. C'est mort. Donc, ils se niquent tout seuls. Tu vois, ils se niquent tout seuls. LFI, ils ont fait que ça, se niquer tout seuls. C'est eux qui ont niqué leur image. Aujourd'hui, s'ils passent pour des antisémites, c'est leur propre faute. À tort, hein. Ils passent pour des antisémites à tort. Parce que je confirme, je pense qu'ils sont pas antisémites. Mais, ils se niquent tout seuls. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils se niquent tout seuls. Vous me demandez sincèrement si je condamne une photo, là? Ah oui, la photo de la sépulture d'un terroriste. Condamnez une photo, vous? Pardonnez-moi. Manuel! Oh, Manuel! Non! Non! Là, t'es bizarre, là, mon gars, t'es bizarre! C'est la sépulture d'un terroriste. Madame, cherchez pas à me faire dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Personne chez moi se recueille sur les tombes de personnes qui commettent. Et donc on fait une photo comme ça d'une tombe pour un souvenir personnel, monsieur Bompard? Personne ne fait ça chez moi. Personne ne fait ça chez moi. Personne ne fait ça à la France Insoumise. Et la France Insoumise condamne. Même quand c'est sous vos yeux, vous le dénoncez. La France Insoumise défend des formes d'action qui sont des formes d'action pacifiques, démocratique. C'est bien de le rappeler en vrai. C'est très bien de le rappeler. Et elle continuera à le faire. Alors, puisque vous êtes passionné d'histoire, qui est Kamel Nasser? Nous infliger. Qui est Kamel Nasser? Mais vous avez déjà répondu à cette question. C'est un terroriste. Et vous essayez de faire croire qu'une photo sur un compte Instagram vaut un recueillement sur une. Là, c'est-à-dire moi j'ai lu le mauvais truc. Ah ouais, c'est Kamel Nasser que j'aurais. Moi j'ai lu Kamel Adouane. Alors Kamel Nasser. Tac tac tac. Ok, il est de l'OLP, donc l'Organisation de Libération Palestinienne. Il est assassiné lors d'un raid israélien. Tac tac tac. Ouais, apparemment il est impliqué dans ce meurtre. En fait, ça c'est un truc qu'on saura jamais. Enfin, on saura jamais vraiment. Mais même pour ce doute-là, le fait qu'on sache jamais, même moi je vois son blaze impliqué dedans, je m'en approche pas. Je sais pas qu'est-ce que Thomas apporte et à aller foutre dans ce merdier. À part niquer son parti en France, à part baisser la cote de son parti, et aussi les électeurs, hein, parce que les électeurs LFI, y a personne qui va être d'accord avec ça. Hein. Personne va être d'accord avec ça. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'arriverez pas à me convaincre de ça, et je ne crois pas que vous allez arriver à convaincre les personnes qui nous écoutent de ça non plus. J'ai pas besoin de vous convaincre, je crois que chacun se fera son idée. Bah oui, elle a pas besoin. Regarde son sourire, regarde. Parce que là, elle a gagné en fait. Elle a gagné. Je suis désolé, elle a gagné. Elle a gagné. Précisément, peut-être une dernière y compris question sur les positions qui sont les positions de la France Insoumise. Monsieur Bompard, est-ce que quelqu'un qui arrive à un accord de paix comme celui-ci mérite un Nobel de la paix? Non, je ne suis pas favorable, si c'est ça votre question, à ce que Monsieur Trump ait le prix Nobel de la paix. Ça aurait été un autre président, vous auriez été favorable? Non mais madame, s'il y a eu... En vrai les gars, je vais vous dire la vérité pour Trump, je crois que je vais me replacer. Hein, parce que j'avais pas capté que Trump, en fait, il est là depuis pas longtemps. Parce que moi, j'étais en train de dire, il a fourni grave des armes à Israël. Depuis 2 ans, il fournit des armes. Sauf que Trump, là, il est arrivé là. Donc, c'est pas depuis 2 ans.
Et en plus, on rappelle que Trump a failli se faire buter. Hein. Il a frôlé la mort. Hein. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Je pense pas que ce soit du ketchup. Il a frôlé la mort. Et là, il a mis fin à la guerre. Et en plus, il disait, hein, il a dit, je crois qu'il disait, je mets fin à la guerre en 24 heures. Il est venu, il a mis fin. Avant Trump, il y avait qui? Joe Biden. Qu'est-ce qu'il a foutu? Non, il continue à donner des armes, il donnait des armes, il donnait des armes. Ça veut dire, en fait, faut le féliciter de gueudin. En tout cas, ce que je pense à l'heure actuelle, tout de suite, là, jusqu'à ce que je change d'avis, faut le féliciter de gueudin. En vrai, c'est un bond de fou d'avoir mis fin. Comme ça. Maintenant, j'espère que je crois qu'il y a 20 points dans son plan. J'espère que les 20 points vont être respectés. J'espère que Gaza va renaître de ses cendres, parce que clairement, c'est des cendres. Mais, juste le fait qu'il y a plus de bombardements, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie déjà. Un accord de paix, ou en tout cas les premières dispositions. Après, bien évidemment, eux, la droite, les CNews, tout ça, ils veulent qu'on suce. Eux, ils sucent Trump. Et ils veulent que la gauche suce Trump. Mais faut pas abuser non plus. Faut juste féliciter, tranquille. Faut juste saluer l'effort, tranquille. Parce qu'on n'oublie pas que c'est quand même l'adversaire politique. Accord de paix cette semaine, on le doit d'abord à la mobilisation des peuples du monde entier pour le cessez-le-feu. On le doit d'abord à la mobilisation sans relâche des familles des otages depuis Après, je sais pas, peut-être que quelqu'un a la réponse, hein. Pourquoi il l'a pas fait, le mec juste avant? Si le Joe Biden, il l'a pas fait et lui, il le fait. Bah, frère, je suis obligé de féliciter lui. En fait, faut être objectif dans la vie, hein. Voilà. Mois et des mois pour un cessez-le-feu que monsieur Netanyahou refusait pour l'instant. Et s'il y a eu ce cessez-le-feu, c'est la victoire des gens qui se mobilisent, que ce soit d'ailleurs les familles Nobel pour les peuples, ou les peuples du monde entier. Un Merci. Nobel de la paix pour les peuples du monde entier, je suis d'accord avec ça. Vous voyez, on finit toujours par être d'accord. Merci Manuel Bompard. C'était la grande interview. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Vous aussi. Merci. Ah ouais, non, elle était mal son sourire, parce qu'elle a gagné en fait. Elle a gagné. Lui, bon, il est un peu deg, parce que malheureusement, en plus, en fin d'interview, elle lui a mis un petit top. Ah, je suis pas content. C'est pas grave. Bompard. Tu vas